Caris Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Caris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Raphaël qui est à votre service et qui vous entretient sur le thème « Le mystère sur le jardin d'Éden ». Nous nous sommes arrêtés sur Ésaïe, le chapitre 14, à partir du verset 12, de 12 jusqu'au verset 17. Je vais relire. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu es quitté du ciel pour la terre. » Et comme je l'ai dit, d'aucuns pourraient croire que, ok, il était, on va dire Satan, le diable, était au ciel, au paradis avec Dieu. Et il s'est rebellé et Dieu l'a jeté sur la terre. Mais je voudrais qu'on s'arrête un peu. On parle de quel Dieu? Le Dieu que les hommes fabriquent ou du vrai Dieu, du roi des rois, qui a un traître à côté de lui et qui ne sait pas. Il est surpris. Ah, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Maintenant, quitte à côté de moi. Non. Non. Rappelez-vous, l'homme livré à lui-même ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et notre Père voulait montrer à l'homme, aux hommes, à l'humanité entière que toute personne qui veut vivre selon sa volonté ne réussira jamais. Mais toute personne qui va s'abandonner à Dieu aura du succès. Et Dieu n'a pas un plan A, un plan B, un plan C. Un seul plan qui s'accomplit. Maintenant, tu peux décider de ne pas accomplir le plan de Dieu. Il y aura quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Mais je pense que c'est un privilège, c'est un honneur que de faire ce que Dieu demande de faire. Ce grand Dieu. Le seul Dieu d'ailleurs. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines, je siégerai en roi. Oh, waouh! Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux. En d'autres termes, parce que les Juifs avaient peur de prononcer le nom de Dieu. Pour eux, c'était tellement sacré qu'ils préféraient dire l'assemblée des dieux. C'est en fait, ils voulaient dire, je vais régner. Oui, l'orgueil. L'orgueil. Et nous le voyons avec Adam dans le jardin d'Éden. Prenons notre passage, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel, le chapitre 28. Également, nous prenons à partir du verset 12. Maintenant, ici, c'est une complainte que Dieu fait au travers de son prophète concernant le roi de Tyr et qui a également une similitude, une ressemblance avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous lisons. Verset 12. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur, l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. C'est comme ça que Adam aussi avait été créé. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses de toutes les espèces. Rubis, topaz et diamant, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Il fut préparé le jour même où tu fus créé. Ça vous rappelle le jardin où il y avait toutes les ressources, où l'homme avait tout à sa disposition. Verset 14. Or,
je t'avais placé avec un chérubin ayant un rôle de protecteur. Ok, ça c'est la version révisée parce que en hébreu, ici ce n'est pas je t'avais placé avec un chérubin. En hébreu, c'était tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. Je t'ai oint, Adam, sur ma montagne sainte. Parce qu'il était le premier. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu avais tout à ta disposition. Tu ne manquais de rien. Verset 15. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Rappelez-vous même quand la femme vient à l'existence dans le jardin, la Bible dit qu'ils étaient humains, ils n'avaient aucune honte. Ils étaient bien. Jusqu'au jour où il a commencé à penser autrement. Verset 16. Ton commerce prospère, t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Rappelez-vous le Seigneur Jésus en traitant les pharisiens de vipères, de serpents, dans Matthieu 12, verset 34. Il a dit que c'est de l'abondance que la bouche parle. Et nous voyons ici que il est écrit, ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Nous allons le voir tout à l'heure, dans Genèse, quand l'homme est chassé du jardin. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli. Parce que tu avais tout. L'orgueil a rempli ton cœur. Tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Parce que tu étais riche, tu ne manquais de rien. Je t'ai précipité à terre. Vous voyez encore, on parle de précipiter à terre. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. En d'autres termes, quand il parle du feu qu'il consume, il parle du jugement. Il n'y a pas le feu qui va le brûler. Le feu parle du jugement. Je t'ai jugé. Ça veut dire que c'est bon. Tu as fait ton choix. Tu vas assumer les conséquences. Et tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante. Ouais, c'est ça précipité. C'est ça tombé du ciel. Il dit, tu es devenu un objet d'épouvante. Ça n'est fini de toi, oui, fini pour toujours. Ça veut dire la position que tu avais, tu l'as perdue. Maintenant, rappelons-nous qu'on ne parle pas d'un enfant de Dieu qui a perdu quoi que ce soit. On parle même de quelqu'un qui ne faisait même pas confiance à Dieu, qui ne croyait même pas en Dieu, qui a mis la parole de Dieu en doute, qui s'est rebellé contre Dieu. L'homme selon la chair, l'homme tiré de la terre. Alléluia. Lisons un autre passage. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. On lit à partir du verset 3. Alors le diable lui dit,
Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Vous voyez encore, ici nous voyons encore ce doute qui a infusé cette manière hypocrite d'entraîner la femme dans la bêtise. Regardons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 11. « 2 Corinthiens, le chapitre 11. Je lis. C'est le verset 3 qui nous intéresse, mais je lis à partir du verset 1. « Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » Verset 3. « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » Vous voyez, la séduction dont Paul parle, c'est la corruption de la pensée. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin, où Ève a été corrompue dans sa pensée, où le doute a été infusé. Il dit que j'ai peur. L'autre version, la version de Louis II dit, j'ai peur que de la même manière que le serpent séduisit Ève, que vous ne soyez corrompus dans vos pensées. Et il dit, à l'égard de la simplicité vis-à-vis de Christ. Christ est simple. Vous voulez devenir ce que vous êtes déjà, ce qu'il a déclaré que vous êtes. Dieu déclare que vous êtes saints, vous êtes purs, vous qui avez cru au Seigneur Jésus. Il y a tellement de passages qui démontrent ça. Mais non, l'homme dit, je veux devenir pur, je veux devenir saint. Je vais. Ok, nous revenons en Genèse chapitre 3. Il y a tellement de passages bien aimés, tellement de passages merveilleux. Nous revenons au verset 7, Genèse chapitre 3. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pains en cousant ensemble des feuilles de figuier. Vous voyez, après la bêtise, ils veulent essayer, ils veulent se justifier eux-mêmes. Ils veulent se racheter eux-mêmes. Parce que le fait de se faire des pains, c'est pour couvrir la nudité, non. En fait, ça parle du fait qu'ils veulent se rendre justice. Ils veulent se rendre juste par eux-mêmes, sans Dieu. Donc, ils pensent qu'ils peuvent faire sans Dieu. Et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que Dieu vous dit ce que vous êtes. Il vous confère le pouvoir, l'autorité. Non. Ce que tu nous donnes là, c'est trop beau d'abord pour être vrai. Et c'est Dieu, nous on ne fait rien, on n'a aucune participation là. Hein? Toi tu nous déclares seulement des choses, nous on doit accepter, on ne fait rien. Non, on doit faire pour mériter ça. On va faire pour mériter. Laisse Seigneur, nous on va devenir purs. Tu vas voir, tu vas nous accepter parce que nous on a fait des choses pour devenir purs, pour devenir saints, pour devenir justes. Dans la force, Seigneur. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ils veulent couvrir leur nudité par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ouvrons Ésaïe 64. Rapidement, ce que Dieu dit. Ésaïe 64. Le verset 5. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent.
Il dit, nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Une autre version, le second, justement, lui second, autant pour moi, dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. En anglais, on parle de filthy rags. Et filthy rags, son terme, Paul l'utilise. Quand il parle dans Philippiens, le chapitre 3, quand il parle des titres qu'il avait quand il était pharisien, qu'il a regardé cela maintenant comme, il regarde cela maintenant comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il avait des honneurs que les hommes lui faisaient avant. Et quand il a connu Christ, il s'est rendu compte que mais, tout ce qu'il faisait là avant, c'était de la boue. Et en grec, en anglais on parle de filthy rags. En grec, le terme même fait référence aux garnitures des femmes après utilisation. Et les femmes savent de quoi est-ce que je parle. Quand une garniture, elle n'est que bonne à jeter. À jeter. Parce que on ne décrit pas ça. Donc les femmes me comprennent bien. C'est de ça que Ésaïe parle ici. Que notre justice, ceux qui veulent se rendre justes, ceux qui veulent devenir justes par eux-mêmes, c'est comme un vêtement souillé, c'est comme ces garnitures. Ça sent, ça pue, c'est hideux, c'est nauséabond. Alors voilà ce que l'homme et la femme au jardin, nous revenons, ont fait. Ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Vous voyez, la culpabilité, ils se cachent. Non seulement ils veulent se rendre justes par eux-mêmes, sans Dieu, ils se cachent de Dieu. Celui qui peut te donner le secours, qui peut t'apporter le secours, qui peut t'aider, toi tu fuis encore. Et j'entends des gens dire, ça ne vaut pas la peine. Bête à prends-moi, fais-moi les bêtises vraies, en vrai, sans hypocrisie. Non. Cours vers Dieu, parle à Dieu. Oui, parle à Dieu. Ton secours se trouve en lui, pas ailleurs. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Vous voyez, on a également l'impression ici que Dieu ne savait rien. Il demande à l'homme où est-ce qu'il est. C'est pourquoi j'ai rappelé à l'entame de ce thème que Moïse n'était pas acteur de cette histoire, mais Moïse a reçu la révélation et pour communiquer le message qu'il a reçu, il a utilisé des images et des symboles. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir l'illumination, l'éclairage pour décrypter ce message. Restez connectés pour la suite.